Le courage de Maestro t'est permis d'être vendredi dans la team de Maestro. Aigle. On parlera de l'afro-basketball qui s'est rendu en Côte d'Ivoire. Mais avant de commencer, à mes côtés, Henri Joël, mon copilote, mon mentor. Comment vas-tu, frérot? Ouais, je vais très très bien. Voilà, je suis là. Vous savez, quand vous avez un président à côté de vous, vous ne pouvez que mieux vous sentir. Donc voilà, je vais bien. Tu m'as débalancé. C'est à moi de l'annoncer, le président. J'aime pas ça. Hein? D'accord, il n'y a pas de souci. Désolé. Oh, mais toi-même, tu l'as dit, il t'est permis le vendredi. Donc je me suis permis ça. Mets à l'aise. Ouais, je me suis mis à l'aise. Bon, comme tu m'as dévancé, voilà, vous en même temps. Nous avons son excellence honorable le président de la Fédération ivoirienne de basketball, qui est aussi le président du comité d'organisation. Monsieur Moussa Diarra, respect et considération, monsieur le président. Maestro, la star, respect aussi et considération. Bien, tu as joué. Hein? Le diable, c'est quoi? C'est un menteur. À ses côtés, Magato, le roi des chercheurs, mon ami et frère Magato. Le ministre de la Recherche scientifique. Très bien habillé, Magat. Merci beaucoup. Aujourd'hui, vendredi, tout est permis d'assister Maestro. Donc, les gars, soient à l'aise. D'accord, merci. Ça va, Magat? Oui, super bien. Et vous? Ok. Moi, tout bien. Parce que le diable, c'est menteur, je l'ai vaincu. À ses côtés, Jason Aka, le fanatique, le mordu du basketball. C'est vrai qu'elle est souvent en plein dans le basketball. C'est vrai, ça te concerne. On va parler beaucoup du match face au Sénégal, aussi au Cameroun. Bonsoir, Maestro. Bonsoir. Ravi d'être sur le plateau ce vendredi. Merci beaucoup. Angèle, oui. Le truc est planté. D'accord. On passe directement à la fin du jour. Ok, président, je pense qu'il y a quand même une déception par rapport aux performances des joueurs de la sélection. Ça fait mal. Je suis le bas face au Sénégal, on menait par 11 points de quart et on perd ce match-là au dernier quart-temps. Et comment vous, en tant que président, vous avez ressenti cette douleur-là? Parce que ça fait mal. Ben, effectivement, c'est une déception. Ça a été une déception, mais ce n'est pas une déception que je prends personnellement. Je prends cette déception comme celle de tout le peuple ivoirien qui a découvert aussi une équipe nationale conquérante, vaillante. La Côte d'Ivoire est de retour sur tout le plan du basket, que ce soit masculin ou féminin. Et cette équipe faisait la fierté des Ivoiriens. Donc, l'histoire aurait été encore plus belle si nous avions pu atteindre nos objectifs qui étaient les 3 premières places. Malheureusement, cela s'est arrêté par inexpérience de nos joueuses, par beaucoup d'aspects. Mais on ne retient pas que le négatif de cet afro-basket. On est en train de mettre une équipe en place. C'est vrai qu'il y a beaucoup de déceptions, mais les déceptions, autour de ces déceptions, il doit y avoir aussi beaucoup de motifs d'espoir parce que les Ivoiriens aussi ont découvert beaucoup de choses durant cet afro-basket. Merci, président, parce que j'ai vu au niveau des stades, la sécurité, l'ambiance qui régnait autour de l'afro-basketball. Moi, c'est un plaisir parce que j'ai oublié mon chapeau, parce que c'était tellement bien organisé. Il y avait du monde, il y avait de la sécurité, l'assurance pour les visiteurs qui venaient en Côte d'Ivoire pour découvrir cette compétition. Vraiment, je vous dis merci encore et continuez sur cette voie. Merci beaucoup, Maestro. Merci. On a reçu beaucoup de messages d'encouragement des Ivoiriens. Mais pour moi, c'est vraiment la Côte d'Ivoire qui gagne. La Côte d'Ivoire qui est à quelques mois d'élection présidentielle où les Ivoiriens avaient, enfin, où ceux qui sont à l'étranger pouvaient avoir des raisons de craindre qu'il y ait des tensions. Mais bien au contraire, tout le monde était content de venir en Côte d'Ivoire. Nous avons eu la présence des 50 présidents de fédérations africaines. 50 présidents de fédérations et leurs secrétaires généraux
qui sont venus au cours de cet Afro-Basket, sans compter maintenant tous les membres du board FIBA, les anciennes basketteuses. Il y a du beau monde qui est venu pour cet Afro-Basket-là. Et les Ivoiriens n'ont pas déçu. Ils ont accueilli ces personnes-là à bras ouverts. Et aujourd'hui, j'avoue que nous avons reçu toutes les félicitations de FIBA, mais ces félicitations, nous les prenons comme celles qui est destinée à l'ensemble de tous les Ivoiriens, une fois de plus. Ok, Président, il y a quand même des thématiques sur le fait que des joueurs soient étoilés. Et ça pèse lourd pour un pays, peut-être un continent, par rapport à une sélection. Des joueurs qui veulent peut-être jouer pour les pays, mais ils sont étoilés. Et comment on peut arriver à pouvoir mettre fin à tout ça? Désétoiler. Désétoiler, voilà. Bon, cela, aujourd'hui, on se rend compte de ça dans l'afro-basket, dans tous les afro-basket, que ce soit les masculins, où nous avons notre compatriote Mo Bamba, qui est le premier Ivoirien arrivé en NBA, qui est étoilé encore aujourd'hui. Nous sommes battus, pour l'instant, ça n'a pas été fait. Mais au cours de cet afro-basket, effectivement, je peux le dire, aux Ivoiriens, nous avons eu au moins 4 joueuses qui se sont retrouvées dans cette situation. Et cela donne des motifs d'espoir que nous avons beaucoup de... Vous avez encore une profondeur pour aller chercher des joueuses. Mais pour cette question, le congrès de FIBA qui s'est tenu en Côte d'Ivoire, nous avons eu l'occasion de discuter de cette règle. Et des propositions ont été faites. Nous avons eu 50 fédérations africaines qui ont voté pour l'amendement de ce texte-là qui va passer à FIBA mondial, parce que c'est une règle mondiale qui va passer. Et si l'amendement passe, on aura beaucoup d'allègements. Nos enfants qui sont nés à l'étranger ou qui ont grandi à l'étranger pourront représenter beaucoup plus facilement leur pays d'origine qu'aujourd'hui. Oui, alors, Président, vous avez quand même évoqué pas mal de choses depuis le début de l'émission, notamment cette équipe qu'on ne devait pas brûler. D'ailleurs, on ne va pas la brûler puisqu'on a vu de très belles choses au sein de cette équipe de la Côte d'Ivoire. Alors, les motifs d'espoir aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire qu'avec, par exemple, le retour, parce qu'il faut le signifier, Karieta Diaby, qui venait plus en sélection depuis pas mal de temps, avec son retour et surtout ce que vous venez d'évoquer, est-ce qu'on peut avoir, je dirais, de réels motifs, parce que c'est vrai que l'afro-basket vient de se terminer, mais il y a d'autres compétitions qui arrivent rapidement. Alors, le scouting va continuer. Alors, à quel niveau maintenant la fédération va mettre l'accent en ce qui concerne cette équipe nationale? Nous allons poursuivre le travail qu'on a commencé. Je rappelle que pour arriver à ces 12, on a scouté d'abord en Amérique du Nord, en Europe et en Afrique. On a fait converger ces 3-là, où on est arrivé à 37 joueuses à peu près pour arriver à 12 dans ce filtre. Mais 12 au plan qui sont des joueuses autant au plan technique, mais qu'au plan administratif. Parce que je viens de vous dire, certaines joueuses sont parties pour des questions, enfin, certains joueurs ne sont pas venus pour des questions d'étoiles, mais que nous sommes en train de résoudre. Lorsque je regarde encore les motifs d'espoir, cette équipe, elle est jeune. Je le vois, l'équipe à l'écran. Quand je vois Kaiser, que les Ivoiriens découvrent, elle a 22 ans. Je regarde Fatou à 21 ans. J'ai Barlène Blé à 20 ans. Laetitia à 23 ans. On a une équipe très jeune. En dehors de Diaby et de Djefarima, aucune des joueuses n'a 27 ans dans ce groupe. Donc quand vous regardez, on a le temps. L'afro-basket féminin, c'est chaque 2 ans. Je paraphraserai l'ancien président, le père fondateur de la Côte d'Ivoire, qui dit, et je peux le dire aujourd'hui sans me tromper, ce sont encore des éléphantaux. Parce que quand on regarde ces joueuses qui sont jeunes, vous avez découvert aujourd'hui Aminata Dosso, très athlétique. On a beaucoup de... Annabelle, pas mal aussi. Annabelle, oui. Amani Annabelle, qui est là, qui mérite encore un peu plus de reconnaissance. Mais je prends les 2 sœurs Sanogo, qui ont 20 ans, 21 ans et qui jouent à l'université aux États-Unis, qui n'ont pas pu être qualifiées. Pourtant, elles sont des pères et des mères ivoiriennes. Leur père a été champion d'Afrique de boxe au Palais des Sports. Et ces 2 filles-là n'ont pas pu être qualifiées. Elles sont encore à l'université. Elles font au minimum 1,90. Donc, on a encore de la marge de progression. Je ne veux même pas citer Léa Kapinga. On a eu au les dernières nouvelles, on a eu Olivia Yalé qui est un très bon poste 3 qui avait, au dernier moment, on lui a découvert une rupture partielle des ligaments de genoux. Mais c'est une joueuse très forte qui passe aujourd'hui à Villeneuve-d'Ascq en Ligue féminine. Donc, on a encore une profondeur des bancs
qu'on va récupérer pour les prochaines compétitions. On attendait de voir cette équipe. Elle a montré qu'elle est déjà présente. Maintenant, il faut aller encore en avant. Il faut jouer les premiers rôles. Et c'est ce qu'on va continuer à faire dans 2 ans. On doit être prêt pour jouer. Maintenant, on ne va plus dire qu'on va jouer les 3 premières places. Il faut que dans 2 ans, on puisse dire qu'on va chercher le trophée. Même si le Nigeria reste encore très fort. Ça, je le reconnais. Magath, c'est bon à dire sur cette compétition par rapport à notre sélection ivoirienne de basketball. Oui, effectivement, voilà, nous sommes diffuseurs donc, de la compétition ici en Côte d'Ivoire. On a suivi le match des éléphantes. Je voulais d'abord féliciter le président. C'était pas facile. Ça applaudit, ça. Voilà, pour l'envie du basket, parce que c'est un amoureux du basketball aussi également. On a dû le voir, il y a du professionnalisme, comme depuis longtemps, comme depuis Mama aussi également, où il y avait également du professionnalisme. Mais n'empêche que je pense qu'il y a eu beaucoup de choses également peut-être qui ont manqué. Alors la question que je voulais poser au président, de votre position de président de la fédération, comment avez-vous trouvé le coaching de Stéphane Leite? Ben, en tout cas, je ne peux pas commenter le coaching du coach que j'ai choisi. Pour moi, peut-être vous, la presse, vous pouvez le faire, mais moi, je ne jette pas le bébé avec l'eau du bain. Je ne jette pas le bébé avec l'eau du bain. Parce que vous avez aussi vu une très belle équipe. C'était grâce à Stéphane Leite. Je peux également vous dire que son arrivée a instauré beaucoup de confiance dans cette équipe. Ça nous a permis, et Henri Jo parlait tantôt du retour de Diaby Kariata. Stéphane Leite a coaché Diaby Kariata à ses débuts en France. Tout ça, ça rassure des joueurs aussi pour que les gens viennent. C'est un entraîneur qui a une bonne réputation en France et qui est très sérieux, qui a mis beaucoup de sérieux dans notre équipe. Donc, moi, je ne commande pas les aspects techniques. Je fixe des objectifs, je le jugerai sur les objectifs atteints et non atteints. Maintenant, après les choix techniques, les choix tactiques, ça, c'est les techniciens qui en parleront. Merci, Président. On a reçu notre frère et aussi compatriote qui est aussi dans le staff, si je peux le dire. Voilà, comment tu penses de cette sélection, compatriote, voilà, par rapport... Non, je n'avais pas fini, il y avait... Bon, mais comme tout est permis. Non, mais il va comme tout est permis. Parce que lui, tout est permis. Donc, je d'accord. Oui, d'abord, comme le président l'a dit, on avait une très belle équipe athlétique. Il nous a manqué certaines choses à différents postes, mais je pense qu'on va remédier à cela. Maintenant, je voulais parler aussi, emboîter sur la question de Magath et l'avenir du coach, président. On n'a pas encore fini l'Afro-Basket. Ce n'est pas encore l'heure des bilans. On a encore un match demain. On joue le match de demain. Et puis, les compétitions d'équipe nationale, ce n'est pas chaque jour. C'est pas c'est pas un club où tout de suite, où il faut prendre des décisions. On a le prochain Afro-Basket, c'est dans 2 ans. On prépare. Il faut que les Ivoiriens se préoccupent à préparer correctement cet Afro-Basket dans 2 ans pour aller jouer les premiers rôles. Président, en toute sincérité, est-ce que l'objectif était atteint? Non, l'objectif n'a pas été atteint. L'objectif, c'était les 3 premières places. Non, c'était les 3 premières places. Okay. Ça, il n'a pas été atteint. Mais s'il n'a pas été atteint, ce n'est pas que le coach. Et pour moi, le premier responsable aussi, c'est moi. Il faut que j'assume mes responsabilités. Et j'assume ma part de responsabilité. Le coach assumera sa part de responsabilité. Il y a aussi les joueuses qui assumeront leur part de responsabilité. Tout le staff assumera sa part de responsabilité. Donc, il ne faut pas, lorsqu'il y a un échec de non-atteinte d'objectifs, moi, pour ma part, il ne faut pas cibler une personne, il ne faut pas cibler que ce soit un joueur, un entraîneur, c'est tout le système global qu'on interroge. Et quand on interroge ce système globalement, on travaille à essayer d'améliorer. Sinon, il est bien facile de faire porter le chapeau à une personne. Et puis, quand on n'a pas interrogé le système, on remplace cette personne et puis on se retrouve dans la même situation. C'est comme quand on a perdu de l'argent dans une maison. Quand on accuse le premier voleur, peut-être que moi-même qui accuse, c'est moi le voleur. Merci, Président. Magath, c'est votre rien, tout est permis. Hein. Donc, je suis à toi maintenant. Oui, il n'y a pas de souci. Alors, Président, on a dû le voir aussi également que après notre 5 majeurs, il n'y a plus de joueuses de qualité sur le banc. Et ça a dû être un problème côté Côte d'Ivoire. Parce qu'hier, par exemple, face au Sénégal, c'est 3 points seulement inscrits venus du banc. Là où le Sénégal en a inscrit 22 points.
Voilà, donc c'est là aussi également on parle peut-être du coaching. Et là, il parlait tout à l'heure de l'entrée de Anna Mabel aujourd'hui, qui n'a pas été beaucoup utilisée durant donc, les autres matchs. Et bon, même si vous dites que ce n'est pas le coach qui est donc le premier à être blâmé, on a dû le voir aussi hier également, la fin du 4e quart-temps, très mal géré, où défensivement on était quasiment donc absent, il n'y avait pas eu, bon voilà, il n'y a pas eu d'agressivité au niveau des phases offensives. Ça, c'est le travail du coach. Peut-être que s'il avait fait son travail comme il le fallait, peut-être qu'on serait passé. Bon, Marat, je ne suis pas totalement de votre avis. Parce que pour moi, vous avez dit une chose, et peut-être que j'ai mal compris, mais pour moi, j'ai perçu une chose et son contraire. Vous avez dit qu'il n'a pas utilisé le banc. Oui. S'il n'a pas utilisé le banc, c'est normal que celles qui sont là soient cramées. C'est normal qu'on mange des fraîcheurs à la fin. Et à partir de ce moment-là, on ne peut pas, on va dire, on ne peut pas reprocher de ne pas avoir été agressif au plan défensif. C'est ça que je voulais noter. Mais pour moi, on a eu le premier match où le coach a ouvert son banc, le tout premier match contre l'Égypte. On était à près de 20 points de différence. Oui. Toutes celles dont vous parlez sont rentrées. On a été remonté de quasiment 20 points. Donc après, le coach, il a resserré son banc. Je peux dire, le coach, il a tout essayé. Vous savez, déjà le match d'hier, c'était la première fois qu'on marquait que 60 points. Sur tous les autres matchs, on a marqué plus de 70 points. Hier, c'était la première fois qu'on marquait que 60 points. Donc, il faut déjà noter ça. Et on a aussi, quand un coach il coach un match, parfois, on est de l'extérieur, on n'a pas tous les paramètres. On avait des joueuses majeures qui avaient des bobos, assez sérieux. Assez sérieux. Par exemple, Alston avait pris un gros coup au bras le match d'avant, qui l'empêchait, on va dire, de tirer convenablement. Donc, ça c'était... Ça, par exemple, si vous n'êtes pas là, vous ne pouvez pas savoir. Le coach, par exemple, hier, il avait déjà essayé Morgan Tolo, qui sert à reposer Diaby Kariata, mais elle n'a pas donné. Donc après, il a des choix qu'il a fait. Blé Marin, elle a essayé et elle a un peu donné. Moi, si c'est moi, sur le match contre le Sénégal, on a pêché par jeunesse. On a pêché par jeunesse. Le Sénégal, ce groupe, a joué déjà au moins 2 Afro-Basket ensemble, à peu près. Je passe des joueuses majeures. Ensuite, ils ont disputé le tournoi qualificatif pour la Coupe du Monde ensemble, très récemment. À partir de ce moment, ces joueuses majeures ont leur repère pour pouvoir se retrouver dans les moments les plus difficiles. Nous, les 5 joueuses qui étaient sur nos 5 joueuses majeures n'ont jamais disputé de compétition ensemble. C'est la première fois que ces joueuses se croisaient pour pouvoir jouer. C'est à notre retour à Abidjan que Diaby Kariata, qui était en NBA, Alstom, qui a fini sa saison tardivement, par exemple, arrivait. Donc, je ne donne pas, ce n'est pas des excuses que je donne. Mais ce que je peux dire, c'est qu'en réponse, le banc n'était pas faible. C'était le jour J, ce banc-là n'a pas donné. Le même banc aujourd'hui, vous êtes en train de dire, Anna Mabel a bien joué, elle a marqué aujourd'hui, elle a marqué de bons points aujourd'hui. Aujourd'hui, par exemple, Aminata Dosso a marqué encore de bons points. Aujourd'hui, si vous cumulez les points de Aminata Dosso, Anna Mabel, Marlène Blé, vous trouvez que vous n'allez pas avoir 2 points. Nous étions offensivement dans un jour sans. Nous avons limité le Sénégal à 66 points, mais on était dans un jour sans où on a raté beaucoup de lancers francs. On a raté beaucoup de paniers près du cercle par Diaby Kariata, qui n'est pas dans ses habitudes. On a Alston qui n'a quasiment pas eu de tir. Il y a tout un facteur. Pour ma part, je crois que je résume que Dieu seul sait que les voies de Dieu sont insondables. On ne devait pas atteindre cette demi-finale. Sinon, on avait l'équipe et l'équipe était prête. Je pense que l'équipe a fait rêver les Ivoiriens. Il faut qu'on continue à travailler. Il ne faut pas qu'on jette l'enfant avec l'eau du bain une fois de plus. Alors, Président, après ce match face à l'équipe du Sénégal, vous qui étiez plus près des joueuses, c'était comment? C'était comment l'ambiance? Ça a été dur. Et vous l'avez vu aujourd'hui, ça s'est ressenti aujourd'hui. Les joueuses, jusqu'à la 2e mi-temps,
du match contre le Cameroun, elles n'étaient pas encore réveillées. Je suis allé les voir ce midi, on a déjeuné ensemble. Les coachs ont fait toutes sortes de speeches. Les filles n'étaient pas réveillées. Elles n'étaient pas réveillées. Parce qu'elles étaient déçues par ce public qui les soutient. Ce public les a soutenues. J'ai entendu les filles parler. Moi-même, j'ai été pris d'émotion sur le terrain lorsque les filles sont venues me demander pardon. Président, on n'a pas été à la hauteur de ce qui nous a été assigné comme tâche. Président, on demande pardon en larmes. Ça a été dur. Ça, je ne peux pas le cacher. Ça a été très, très, très difficile. Toutes les joueuses majeures de l'équipe de Côte d'Ivoire étaient en larmes. Alston, nous savons tous, c'est une Américaine. Mais elle était en larmes de voir la Côte d'Ivoire éliminée. Ça m'a touché. Diaby Kariata, depuis quand elle a rompu avec l'équipe nationale, mais hier, Diaby Kariata était inconsolable. Monica Iser, elle est partie de ce pays, mais elle ne connaissait plus ce pays. Elle est partie de ce pays à l'âge de 6 ans. Mais lorsque elle est revenue, elle est tellement contente. Hier, même après les interviews, même en entrant à l'hôtel, ses larmes ne faisaient que couler. On a eu du mal. Ça a été très, 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 très difficile. On a eu du mal. Ok, Président, excusez-moi un jour. Là, on a parlé du match face au Sénégal, c'est vrai. Mais à un moment donné, il y a 3 cartons où on mène le Sénégal. Oui. On perd ce match-là sur un dernier carton. Par manque d'expérience, parce qu'à un moment donné, tu as parlé de manque de chance. C'est vrai, tu es le président. Mais à un moment donné, tu mènes par 11 points d'écart. Et tu perds le match au dernier carton. C'est manque de fraîcheur, d'expérience, parce que je veux savoir un peu. Parce qu'après ça, aujourd'hui, on tombe face au Cameroun, on perd ce match. C'est par rapport au match du Sénégal que les joueurs n'ont pas pu montrer cette envie de pouvoir gagner le match face au Cameroun. Je disais face au Cameroun, pour revenir face au Cameroun, je vous ai dit, les joueurs n'étaient pas réveillés jusqu'à la mi-temps. À la mi-temps encore, je suis descendu dans les vestiaires pour leur parler. Mais qu'est-ce que ça manquait face au Sénégal? J'en viens. Elles n'étaient pas réveillées encore. Elles étaient menées de 30 points à la mi-temps. Mais elles ont gagné la deuxième mi-temps. Donc la fraîcheur est revenue. Face au Sénégal, ce qui a manqué, comme je vous dis, il y a de l'expérience qui a manqué. Lorsqu'on a notre équipe qui est guidée par une jeune de 22 ans, Molly Kaiser, elle n'est même pas encore professionnelle, elle joue à l'université encore. Elle joue encore à l'université, Molly Kaiser, et je rappelle ça aux Ivoiriens. Elle n'a même pas encore commencé sa carrière professionnelle. C'est elle qui doit mener le jeu de l'équipe de Côte d'Ivoire. Et elles sont 6-7 à avoir joué. Forcément, il y a de la fraîcheur qui va manquer. Forcément, maintenant, il y a des automatismes qui vont manquer parce qu'elles n'ont pas eu l'habitude d'avoir ça. Mais tout ça, c'est de l'expérience. Le Sénégal avait plus parce que Yacine Diop, Timera, l'autre, Sira Dila, elles ont toutes joué ensemble lors des dernières éliminatoires. Elles ont battu, on va dire, le Rwanda, au Rwanda sur un très beau match pour l'éliminatoire Coupe du Monde. Elles ont battu des équipes. Donc, elles ont joué ensemble à des tournois il y a à peu près 6 mois. Mais président, je pense que déjà, on a battu le Cameroun en amical. Oui. En Turquie. Oui. Donc je me dis 2 fois d'affilée. Je me dis à un moment donné, un match aussi important. Je pense que peut-être les forces n'ont pas été, peut-être la déception face au Sénégal qui a fait que les joueuses, il n'y a pas assez de motivation. C'est ce que j'ai dit. J'ai dit les filles. Face au Sénégal, qu'est-ce qui a manqué? Face au Sénégal. 3 cartons d'affilée. Non, face au Sénégal, il ne faut pas voir 3 cartons. Je vous rappelle l'histoire récente en Côte d'Ivoire. Ici, la SOA menait la finale du championnat national. La SOA, avec des joueurs expérimentés, menait la JCA de 16 points. Il restait 3 minutes à jouer. La SOA a perdu le match. Ça, c'est le basket. Le basket, c'est un sport dynamique. C'est-à-dire, même 20 points. Les Égyptiennes menaient de près de 20 points le Sud-Soudan à la mi-temps. Elles ont perdu le match. Le basket est un sport dynamique dans lequel on ne peut pas dormir. On n'a pas le droit de dormir sur ses lauriers. Mais il faut dire, quand je vous ai dit, nous n'avons pas eu de chance. Le Sénégal, durant tout le tournoi, a tiré à 19% à 3 points. Lors de notre match, elles ont tiré à près de 40% à 3 points. Et lorsque vous prenez le panier de Cannes à 7 mètres, sur un buzzer, elle met à 3 points. Alors rapidement, Président, puisqu'on a parlé quand même des joueurs et surtout des joueuses étoilées,
Beaucoup se sont posé cette question en ce qui concerne notre sélection. D'abord, on a Almos, on sait qu'elle est venue, elle est américaine. Alors, Molly Kaiser, est-ce qu'elle est ivoirienne d'origine? Oui, elle est ivoirienne d'origine. C'est pour ça qu'elle est non étoilée. Ah, d'accord. Elle est ivoirienne, elle est de l'Ouest. Ah, d'accord. Elle est de l'Ouest de la Côte d'Ivoire. Ah, la sœur de Zokre. Président, vraiment, moi, c'est vrai que c'est le sport, moi je suis footballeur, mais juste savoir, cette affaire d'étoile-là, ça me fatigue, c'est quoi? Alors, terre à terre, mais c'est terre à terre, on va expliquer ça. Quoi? On va expliquer ça, terre à terre. Vas-y, dis-moi tout, c'est quoi? Voilà, on va expliquer terre à terre. Lorsque vous avez un enfant qui est né en Côte d'Ivoire, des pères et des mères ivoiriennes, il n'y a pas de problème. Il est considéré comme un joueur ivoirien. Lorsque un parent n'est pas ivoirien, déjà, on commence à s'interroger sur la situation. Il faut des certificats de non-participation avec un autre pays, bref. Maintenant, lorsque l'enfant est né à l'étranger, c'est là où vient la règle de l'étoile. Lorsque votre enfant est né à l'étranger, on va poser la question maintenant, est-ce que ces deux parents sont ivoiriens? Vous allez prouver. Mais il faut que, la règle FIBA dit qu'il faut que l'enfant ait une attache avec le pays. Qu'est-ce qu'ils appellent l'attache? Ça veut dire, soit il a eu, la première règle, il a eu un passeport avant l'âge de 16 ans. Un passeport du pays. La deuxième, c'est que, soit on vous demande d'envoyer le CV sportif de l'enfant. Ça veut dire que s'il n'a pas eu de passeport avant l'âge de 16 ans, déjà vous avez des problèmes. Maintenant, quand encore on veut savoir est-ce qu'il a vécu réellement dans ce pays, quelles sont ses attaches avec ce pays. Mais là où encore cette règle est difficile pour nous Africains, il y a 2 points. En Côte d'Ivoire, pendant longtemps, les passeports, surtout pour les enfants qui sont nés à l'étranger, n'étaient pas établis pour les enfants. Les passeports, les enfants, les photos des enfants étaient mis et inscrits dans nos ambassades à l'intérieur du passeport manuellement pour que ces enfants puissent voyager avec leurs parents. Mais FIBA estime que ce n'est pas un passeport de l'enfant. Il faut que l'enfant ait un passeport en son nom. Donc, ce qui rend difficile la situation. Mais ils nous ont fait des assouplissements. Lorsque vous envoyez ce passeport maintenant, il faut que vous prouvez maintenant que l'enfant a vécu en Côte d'Ivoire ou qu'il a des attaches. C'est ce qui rend difficile. Par exemple, le cas de Mo Bamba, il était inscrit dans le passeport de son père, mais lorsque nous envoyons, on nous dit, envoyez-nous les preuves qu'il a vécu en Côte d'Ivoire, que vous envoyez. Bref, même les cachets du passeport du père dans lequel il figure, qui montrent que le père revenait régulièrement en Côte d'Ivoire, on considère que ce n'est pas une preuve. C'est ça qui rend difficile. Donc, l'étoilé, ça veut dire que c'est un enfant qui, même si on lui reconnaît la nationalité, on estime qu'il n'a pas eu de passeport avant l'âge de 16 ans ou il n'a pas suffisamment d'attache avec le pays pour le considérer comme un national de ce pays-là. Il est considéré comme un joueur naturalisé. Comme dans une équipe de basketball nationale, vous avez droit qu'à un seul joueur naturalisé. À partir de ce moment-là, vous vous retrouvez avec, si vous en avez 2, vous êtes obligé de faire le choix 2. Alors, Président, vous savez quoi, après cette élimination de l'équipe nationale face au Sénégal, on a promené un peu nos micros dans les rues d'Abidjan. Voilà un peu ce que pensent les Ivoiriens. Oh, mais non, les filles, c'est pas parce qu'on a organisé qu'on a perdu qu'on est nul. Ou bien qu'il fallait forcément remporter le match. Mais ce qu'il faut garder, c'est que vous êtes déjà des champions. Et puis c'est un honneur pour nous, la Côte d'Ivoire, d'avoir organisé ce tournoi-là. Donc les filles, vraiment, du courage et puis bravo. Parce qu'elles n'ont pas démérité, hein. Elles se sont battues, elles ont bien joué. Et puis voilà, on est tous avec elles, courage. Et puis il ne faudrait pas qu'elles perdent le moral. Donc ce n'est pas une fin en soi, elles ont prouvé de quoi elles étaient capables. Donc vraiment, on vous salue les filles, chapeau. Il faut qu'elles soient fortes, courageuses pour pouvoir gagner la prochaine compétition. Et que nous les encourageons, nous sommes avec elles. À travers cette faiblesse-là, elles peuvent puiser le courage pour pouvoir gagner la prochaine compétition. Nous les soutenons tout ça. Elles ont fait l'effort de jouer et arriver jusque-là. Voilà. Donc moi je trouve qu'elles doivent être méritées aussi parce qu'elles se sont battues. Ce que je peux leur dire est qu'elles sont fortes. Elles sont fortes. Voilà. Elles ont le courage. Ce n'est pas tout le monde. D'abord, c'est de les féliciter pour le niveau où elles sont arrivées. Parce qu'elles ont donné de leur courage, de leur temps et de leur motivation. On n'est pas découragé d'elles parce qu'elles ont gagné les 2 premiers matchs. Mais Dieu voulant, ça s'est passé autrement. Ce n'est pas de leur faute, mais tout ce qu'on peut leur dire, c'est qu'elles ont toujours notre soutien,
qu'elles ne baissent pas les bras, qu'elles continuent de se motiver, travailler en équipe et donner le meilleur d'eux pour la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas parce qu'on a perdu qu'on va dire que non, on va baisser les bras. Hein. Parce que prochaine compétition, on est sûr. Et je suis sûr aussi que, en tout cas, vous allez gagner. Parce que vous avez très bien joué. Et pour le moment, je vous encourage de continuer ainsi pour les prochains. Prochainement, là, on s'en va chercher pour venir avec. C'est clair. Moi, franchement, je suis très fier parce que j'ai vu une équipe assez jeune. Je pense qu'il y a encore de la graine, de la marche. Et dire au président, franchement, respect, considération. Parce qu'elle vient de partout. Ça parle anglais, français. Et tout premier match, pour moi, face à l'Angola et l'Égypte, elles ont montré qu'elles sont mieux. Et après, face au Sénégal, qui est quand même une grande nation du basketball, on perd, mais on perd difficilement. Non, ils pensent que c'est encourageant. J'ai vu sur le côté des Ivoiriens qui soutiennent le pays. Pour moi, c'est important. Alors, Président, c'est vrai qu'on a connu tous ces scénarios. Il reste un dernier match. Ce dernier match face à l'Ouganda pour soit la 7e ou la 8e place. C'est vrai. Est-ce qu'elles sont revenues de tout ça? Elles ont récupéré de tout ça pour mieux aborder ce match demain? Oui, je le pense. Je pense parce que j'ai déjà vu réveiller en deuxième mi-temps contre le Cameroun. Je les ai vus réveiller un peu mieux et même la fin du match, elles avaient la tête relevée. Et donc, j'ai de bons motifs d'espoir de penser que demain, bon, elles vont jouer. Elles jouent demain à midi. Donc, on sera toujours là. Le public ivoirien a toujours été là. On a de bons motifs d'espoir de penser que... On leur a dit, hein, on est dans la construction. Vraiment, l'histoire ne s'arrête pas à un match. Elles vont jouer demain. Mais Président, quelles sont les leçons à tirer de cette compétition? Déjà, moi, la première leçon que je tire, c'est l'endroit du peuple ivoirien. Je vois un peuple debout, uni, avec tout ce que ce peuple-là a traversé comme difficulté au début des années 2000. Ce peuple-là est devenu un peuple très patriotique. Et je l'ai dit au coach lorsqu'il est arrivé, une petite anecdote. J'ai dit, l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, là, elle ne m'appartient pas. Elle ne vous appartient pas, elle n'appartient à personne, elle appartient aux Ivoiriens. Et c'est ce que les Ivoiriens veulent là. C'est ça qu'on doit faire. C'est-à-dire, on doit leur donner du plaisir. Et aujourd'hui, je ne pense pas que c'est que la victoire face à l'Égypte et l'Angola qui a autant galvanisé les Ivoiriens. Les Ivoiriens ne s'attendaient pas à une équipe aussi conquérante. On a montré du jeu et on a montré du contenu à ces Ivoiriens-là. Et les Ivoiriens ont été heureux de voir ça. Ça, c'est la première leçon que j'ai tirée. La seconde leçon, c'est lorsqu'on travaille, le résultat, il est là. On a fait le tour des filles et on se rend compte que la Côte d'Ivoire a encore de la profondeur. On a commencé à travailler avec les U16. Vous avez vu, les U16, elles ont terminé premier de la zone ici. On va en Afro-Basket encore en début septembre avec les U16 garçons et filles. Nous sommes en train de faire un travail de fond et j'ai encore la conviction que le travail, il va payer parce que d'autres filles vont sortir de ça encore pour venir renforcer cette équipe féminine. La troisième chose, on est en train de se positionner comme un pays qui sait organiser les grands événements sportifs. J'ai reçu récemment une distinction de FIBA pour ma contribution en qualité de président de la fédération, pour ma contribution au développement du basketball en Afrique. Mais c'est pas, pour moi, je ne le prends pas comme une distinction personnelle. C'est d'abord une distinction de la Côte d'Ivoire. Parce que quand le board de FIBA est venu, il y a 2 mois de cela, le palais des sports que vous avez vu, le palais des sports, il n'y avait pas une aiguille posée au palais des sports. Les Ivoiriens ont relevé le défi de la rénovation du palais des sports. Les équipes sont venues. L'accueil des équipes, toutes les équipes ont été surprises par l'accueil que les Ivoiriens leur ont réservé, depuis l'aéroport jusque dans leur hôtel. Nous avons réussi le défi de la mobilisation. Je remercie pour cela le Premier ministre, ministre des Sports, qui a mobilisé l'ensemble des mairies. Tous les afro-basket féminins, vous n'avez pas ce public dans les stades. Donc même les matchs où la Côte d'Ivoire n'est pas concernée, vous avez bon petit public au Palais des Sports. Et également, la fan zone, les Ivoiriens sont venus pour faire la fête dans la fan zone.
lors de la réunion, lors de la distinction avec FIBA, tout le monde, j'étais là-bas, tout le monde a dit que c'est peut-être le meilleur afro-basket féminin que l'histoire ait connu en matière d'organisation et de mobilisation. Et ça, c'est à l'actif de la Côte d'Ivoire. On ne pourra pas nous enlever ça jusqu'à ce que quelqu'un fasse mieux que nous. Aucune équipe à la réunion technique ne s'est plaint. D'après FIBA, ce n'est pas d'après moi. Ce que FIBA nous a dit, c'est l'une des premières fois où on vient dans un afro-basket féminin. Aucune équipe ne s'est plaint de ses conditions de logement. Aucune équipe ne s'est plaint de ses conditions de transport. Aucune équipe ne s'est plaint de la restauration. Oui. Voilà. Président, ça applaudit ça. Président, bravo. Président. Franchement, merci. Quand j'ai entendu ça, j'étais fier pour la Côte d'Ivoire. J'étais fier. Et au Palais des Sports, lorsque vous partez, tous les VIP, VVIP, officiels, il y a des lunchs où les gens se restaurent, ils boivent. On en a fait une fête. Nous n'avons peut-être pas gagné le trophée, mais je pense qu'au plan basketball, nous avons gagné l'estime de l'Afrique. Alors, Président, rapidement, je viens de recevoir une question, parce qu'on nous suit depuis un peu partout. On veut que vous expliquiez un peu les larmes après cette défaite avec les filles, rapidement. C'était deux choses. Le peuple ivoirien qui a été autant mobilisé lorsque je pensais à la déception de ce peuple, mais également, je vous ai dit, les joueuses sont venues vers moi. Elles sont venues vers moi. Je voyais les larmes. C'est la belle image en plus. Hein. Elles étaient toutes en pleurs. Et lorsque celle qui a pu parler m'a dit, Président, on vient à tes pieds pour te demander pardon parce qu'on n'a pas pu atteindre, en dépit de tout ce que vous avez fait pour qu'on puisse arriver au résultat. Président, on vous demande pardon. Pour moi, elles n'avaient pas besoin de me demander pardon. Elles se sont battues, elles ont fait ce qu'elles pouvaient et j'étais moi aussi peiné à leur place de les voir autant en larmes. Magat, D'accord. Alors, Président, on le savait que ce match allait être très compliqué parce que si le tas de forme, ça veut dire que le Sénégal est passé par un tour souris. La Côte d'Ivoire a gagné ses deux matchs face à l'Égypte et face à l'Angola. Mais on savait que le Sénégal, quand même, c'est l'équipe la plus titrée donc au niveau du continent, avec 11 trophées, le Nigeria avec 6. Et quand je regarde sur le tableau de palmarès et des médailles, la Côte d'Ivoire n'y est pas au niveau donc, de ce tableau basket féminin. Alors ma question, quel mécanisme comptez-vous mettre en place pour que le basketball féminin atteigne le niveau des équipes comme le Nigeria, le Sénégal ou même le Mali? Bon, je pense qu'aujourd'hui, en toute humilité, je pense qu'on est au même niveau que le Sénégal et le Mali. En toute humilité, parce qu'on n'a pas à rougir de cette défaite face au Sénégal qu'on a dominé de bout en bout et on a perdu dans les derniers instants. Pour moi, au basket féminin, oui, on est sur le même standing. Je ne dis pas que le Sénégal ou le Mali ne peuvent pas nous battre, mais on est sur le même standing. Le Nigeria est un cran au-dessus de nous tous. Parce que les Nigérianes, lorsqu'on regarde, toute l'équipe, elle est formée quasiment aux États-Unis. Elles ont même rivalisé avec les équipes comme la France ou les États-Unis. C'est quand même un cran au-dessus. Mais la Côte d'Ivoire est en train d'arriver au niveau du Mali ou du Sénégal en termes de basketball féminin. Nous l'avons vu, ce que nous avons mis en place déjà pour y arriver, c'est d'abord au plan local. Au plan local, nous avons mis le basket féminin au même pied que le basket masculin. Toutes les récompenses que nous faisons, toutes les subventions que nous donnons, c'est la même chose que nous donnons au plan. Lorsque je suis arrivé, il n'y avait aucun club, les clubs ivoiriens, ça faisait 13 ans que les clubs féminins n'étaient pas sortis pour aller en Coupe d'Afrique. Et le club champion, j'ai dit au club champion, vous partez en Coupe d'Afrique. Et ce que les clubs m'ont dit, on n'a pas les moyens d'y aller. J'ai dit, vous allez y aller. Vous allez y aller, la fédération va vous aider. Et la fédération a aidé ce club à partir d'abord en éliminatoire à 2 clubs, à partir en éliminatoire à Monrovia. Au Libéria. Au terme du Libéria, l'équipe championne de Côte d'Ivoire a terminé meilleure équipe là-bas en ayant battu les 2 équipes du Nigeria. En ayant battu donc au plan local, on va dire les champions de Côte d'Ivoire ont battu les champions et les vice-champions du Nigeria.
Donc, on est parti ensuite à Dakar. L'équipe de FBA, malgré 13 ans d'absence sur la scène internationale, a terminé 5e en Afrique. Donc en club champion. Ça, c'est déjà quelque chose. Lorsque je suis arrivé, les équipes de jeunes au niveau du basket féminin ne participaient pas aux compétitions. L'année dernière, nous avons participé aux U18, aux éliminatoires U18 dames. On a même obtenu la wildcard pour partir en Afrique du Sud, mais c'était prématuré. Nous avons renoncé. Cette année, nous sommes partis avec les U16 pour aller plus bas encore pour former. Ces U16 viennent de terminer meilleure équipe encore de notre zone 3 en ayant battu toutes les équipes. Et ces U16-là iront au Rwanda pour l'afro-basket. Ce n'est que comme ça qu'on peut développer notre basket féminin. Parmi ces U16, je rappelle que parmi ces U16 qui sont là, il y a notre graine d'ici, mais je peux vous dire que nous avons vu des grandes en France également. Il y a 5 filles qui sont venues de la France et qui ont commencé déjà à cet âge-là à fréquenter l'équipe nationale. Donc on a fait aussi de la détection avant l'âge de 16 ans. Nous faisons la détection en France et aux États-Unis. Merci beaucoup, Président. Merci, Président. Président, on marque une pause pour la pub. Sur les 3, on s'enjaille. Playlist Ivoire. Aujourd'hui, là, je vais sortir la face. Malgré les efforts, tu manges la vie. Playlist Afrique. Hey, vous là, Playlist Inter. C'est le unknown. Cagoulé pendant le plafond. Ça fait un nec no forte, forte, pousse par sa bigode, trote, é o que elas querem dar. Renouer avec tous vos goûts. Les vendredis, tout est permis. De la de maître Magat, lâche-toi, déchaîne-toi. Alors, le président a bien répondu rapidement, à votre question, le temps qu'une question arrive. Avant que Magat ne se lâche ou ne se déchaîne comme Oli, nous avons notre ami Gizonaka qui est là. Après plusieurs jours sans décrocher nos appels et sans répondre à nos messages, il s'est caché quelque part. Alors, aujourd'hui, il nous a fait l'amitié d'être là. Et comme il est là, on va lui permettre de donner ses cartons. Gizon, bon retour. Merci, j'étais pas loin. J'étais pas loin. English of not. Oh, small. Il ne s'est pas parlé. Let's go. Bon, mais aujourd'hui encore, on n'a que des cartons verts. Déjà, le premier carton vert, le premier carton qu'on va décerner, il faut expliquer rapidement les cartons. Bon, le carton vert, c'est ce qui est positif, le rouge négatif et puis le jaune avertissement. Donc déjà, nous avons le carton vert, sera décerné au public qui est venu à l'Afro-Basket. C'était un public formidable. On y était, on a vu un public formidable, fair play surtout, et discipliné. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de mesures que la fédération et puis le comité d'organisation ont prises pour permettre la fluidité, tout ça. C'est vrai que c'était un peu ennuyeux, il fallait changer les habitudes. Au début, chacun vient, il rentre au Palais des Sports comme il veut, mais là, c'était discipliné en fonction des tickets d'entrée. Vous avez un circuit à parcourir, tout ça, c'était formidable. Vraiment, merci au public qui a répondu vraiment à l'appel. Voilà. Deuxième carton. Le deuxième carton, encore un carton vert. Il est décerné à notre équipe U16 qui est partie au championnat d'Afrique des écoles, des scolaires. Elle est qualifiée déjà pour... Ça, on est au football. Hein. Oui, au football. On est au football, oui, on est au football. Il y a des images d'illustration même qui passent actuellement. C'est une très belle équipe. Là, on est encore dans la formation. Hein. Vous voyez, c'est tout ça, l'avenir du sport. Et puis, le troisième carton, c'est un carton encore vert. Il est décerné à Serge Aurier, après la CAN qui n'avait plus de club, qui se retrouve aujourd'hui... à Persepolis. À Persepolis, en Iran. En Iran, il vient de signer. C'est à féliciter. Il est courageux. Il s'est entraîné pendant 1 an tout seul. Et là, il vient d'obtenir un club. Et le dernier carton, c'est un carton vert encore, à notre nageur français, Marchand, qui a pulvérisé le record de 200 mètres 4 fois nage, et qui est aujourd'hui champion du monde. Ça s'est passé à Singapour. Vous étiez à Singapour?
Non, j'étais en plein dans l'afro-basket. Merci, Jason Aka. Bagat, tu as un mot à dire par rapport au Serge Aurier là? Ouais, je voulais intervenir rapidement sur Serge Aurier, effectivement. Alors, il avait même refusé une offre de l'Africa sportive, hein, bien à Marseille. De Marseille, oui, si. Il est parisien, donc lui. De fin que de. Partir là-bas, c'est comme si c'était un Judas. Oui, bon, maintenant signé en Iran, bon, Persepolis, heureusement que ça joue également la Ligue des Champions asiatiques, l'AFC. Bon, on est content quand même de le retrouver. Vous avez été joueur, vous savez ce que ça fait. Donc, inhiber un peu le parfum des pelouses. Donc, on espère que Serge Aurier va retrouver son niveau d'antan parce que la CAN arrive. Hein. Bon, affaire à suivre. Parce que moi, j'ai fait le mondial en 2014 au Brésil sans club. Donc, lui, aujourd'hui, il a un club, mais j'espère qu'il peut-être va penser à lui par rapport aussi à cette performance. Mais en fait, ça va aussi dépendre de ses performances. Quand on prend votre exemple de 2014, on nous fait savoir que ce n'est pas une norme, hein, que ce n'était pas normal. C'est une exception. Voilà, que c'était une exception. Bon, sans prétention. Parce que vous êtes maestro. Sans prétention, je suis l'aigle. Le diable, c'est quoi? C'est un menteur. Il a toujours l'air. Jamais menteur. Il vole. Alors, moi, je pense que Faye avait même édité ses principes de sélection quand il est arrivé à la tête de la sélection. Par moment, il avait fait un peu un toss à ces principes-là en appelant des joueurs qui étaient en difficulté, qui n'étaient pas vraiment en forme. Alors, est-ce que Aurier peut faire partie de cette équipe-là? Bon, ça sera difficile puisque d'ailleurs, il vient de signer. Il doit être en activité et surtout meilleur que les deux qui sont déjà à son poste en ce moment. Ouais. Parce que là, on parle de Senghor Wilfried qui va jouer la Ligue des Champions. On parle aussi de Doué. Oui, donc voilà, il ne suffit pas seulement de retrouver un club, mais il faut retrouver ce club-là et il faut être compétitif et il faut être meilleur que ceux qui sont déjà là. Donc voilà un peu peut-être la difficulté pour un joueur comme Serge Aurier, peut-être de revenir en sélection. Sinon, l'expérience est là. Voilà, c'est quelqu'un qui vraiment a apporté. Et vous connaissez très bien, vous avez joué ensemble, si je ne me trompe pas. Il a joué avec moi. Oui, il a joué. Autant pour toi. Président, là, on parlait des cartons. Carton vert, carton jaune, carton rouge. Par rapport à la basketball, quelle était votre déception, s'il y en a? Un carton rouge. Un carton rouge. Est-ce qu'il y a un carton rouge? Bon, j'avoue que je préfère garder le carton rouge. Ou alors, peut-être le dire, hein, mais sans stigmatiser des personnes. Mais vous pouvez donner le jaune aussi, pour ne pas que ce soit trop... Oui, tout à fait. Je peux donner le jaune aux supporters de certains pays qui, en fait, ne respectent pas certaines règles, parce qu'on a vu certains supporters en train de profaner les drapeaux d'autres pays. Je ne vais pas citer les noms, mais... Je sais, président, on va te les noms. Voilà. C'est de quoi on parle tout. Voilà. Très bien. Voilà, c'est pas des choses qui se font, mais sinon, carton vert pour, comme Jason, pour le public ivoirien qui a répondu, qui a bien répondu à l'afro-basket. Carton vert aux influenceurs ivoiriens qui sont venus massivement à cette compétition et beaucoup de personnes découvraient le basket et surtout le basket féminin. Les gens ne savaient pas qu'il y avait autant de bonnes choses. Donc ça aussi, carton vert pour ça. Et carton vert également à la presse nationale. Oui, à la presse nationale parce que... Bravo, bravo, Arigo. Généralement, ce que j'ai constaté, la presse, elle n'est pas revenue sur les aspects, parce qu'il peut y avoir des imperfections, mais on a une cohésion totale. La presse, elle vend bien notre pays. Bravo à vous, bravo à tous. Et moi, j'ai un carton vert pour le président. Franchement, je lui dis chapeau. Chapeau, c'est pas évident. Il a donné son cœur. On a vu le président qui avait beaucoup d'émotions, qui était prêt pour ses joueurs, qui était là, au premier rang, qui encourageait. Moi, c'est mon carton vert, président. Franchement, sois béni et merci encore pour tout le soutien que tu apportes au basketball féminin ivoirien. Merci. Si vous avez un appel rapidement, on va passer à une rubrique, un appel pour le match de demain. Ben, nous avons... À midi, c'est samedi. Oui, nous avons encore des matchs de classement demain. À midi, la Côte d'Ivoire joue. Donc, je souhaite encore que le public vienne soutenir cette équipe. C'est le dernier match sur le territoire ivoirien. On n'a pas toujours l'occasion de voir nos matchs internationaux de basketball en Côte d'Ivoire.
Ce que nous comptons faire d'ailleurs, l'année prochaine, nous avons les éliminatoires Coupe du Monde chez les hommes. Et nous avons 2 fenêtres en février et en juillet. Nous comptons prendre une des fenêtres en Côte d'Ivoire. Donc ça, c'est déjà... On va avoir l'occasion. Mais pour les filles, c'est le dernier match. J'invite encore le public ivoirien à venir. Mais également à venir pour les demi-finales demain soir et les finales le dimanche. Ça va être de belles demi-finales et finales. La Côte d'Ivoire, ce qu'on a bien commencé, il faut qu'on le termine correctement. Le public ivoirien a montré que c'est un public qui aime le spectacle. Il faut venir encore remplir le terrain le demain et dimanche pour qu'on termine l'apothéose de cette compétition. Ne bougez surtout pas, on revient après la pub. Ouais. Salut, c'est Dr Philo. Suivez échauffement sur la 3 du lundi au vendredi. Ouais, c'est 3 fois plus d'échauffement. Voilà. Salut, c'est Joël. Suivez échauffement du lundi au vendredi sur la 3. Échauffement. Échauffement assure du lundi au vendredi à 18h sur la 3. La 3, nous offrons 3 fois plus de musique, 3 fois plus de sport. Ouais, Henri-Jo. Oui, notre dernière rubrique de cette émission, c'est le Saviez-vous. Patrick Dadier nous envoie à la découverte d'une information, d'un sujet ou d'une équipe. Allez, le Saviez-vous. L'Ivoirien Zawi François a été le premier joueur africain noir à évoluer dans le championnat italien de football, la Serie A aussi appelée le Calcio, et cela en 1981 avec le club d'Ascoli d'Italie. Né le 21 juillet 1961 à Tréville, il fait ses débuts avec le Stella Club d'Adjamé de 1980 à 1981. Évoluant au poste de milieu offensif et par moments en attaque, Zawi François porte également la tunique des éléphants du Côte d'Ivoire de 1986 à 1987 pour 4 sélections. Son arrivée à Ascoli, rappelons-le, a été une surprise car il était peu connu. Malgré des difficultés d'adaptation, notamment le racisme, l'originaire de la région de Gagnoa réussit à s'intégrer et à jouer son rôle. Grâce à Zawi François, qui a ouvert la voie, plusieurs joueurs africains noirs jouent aujourd'hui dans des clubs italiens. Devenu entraîneur, l'ex-toulousain dirige la sélection ivoirienne de 2010 à 2012 où il perd la finale de l'édition 28 face à la Zambie des Vérénards. Pour finir, l'homme au CAN olympien entraîne également le Niger de 2015 à 2019 et la Centrafrique de 2019 à 2021. Zawi François, ouais. Maestro Zawi François, parlez-nous de... Le seul coach qui a fait une canne sans prendre un but, Zawi François, en 2012. Le coach, respect considération. Et le premier africain a joué le calcio. Le calcio. Coach encore, félicitations encore. Ah, ça applaudit. Vous ne l'avez pas vu dans l'équipe de 86, où nous avons battu cette fameuse équipe du Sénégal, où il y avait Jules François Bokandé, tout ça, c'était un corner décomposé, Youssouf Falikou Fofana, qui centrait David François à dévier au premier poteau à Blaise Traoré au second poteau. Je m'en souviens comme si... Coup de tête plongeon. Moi, je n'ai pas des Zawi François parce que je l'ai connu. Avant lui, il y a eu aussi Yo Massa qui a fait aussi 400 buts aussi. Hein. Oui. Donc c'est voilà, c'est des époques différentes. 92. 92, hein. Tu as quel âge toi? Tu as 8 ans toi, hein, Marat? 92. Ouais, t'es pas connu toi? Plus que ça. Ah, bon, autant pour moi. Je suis un petit vieux. Ne me posez même pas la question. Non, n'essayez même pas de me poser la question parce que je ne vais pas répondre. Tout compte j'ai vu dedans. Le fait qu'il soit le plus africain à jouer en Italie, le calcio, c'était bien. les potes, tout ça. C'était bien. Pas évident aussi, hein, parce que pas évident. Il a supporté ce poids-là des Africains. Il a permis à Jean aussi de jouer menacé, pas savoir. Et il a entraîné l'Africa. Non. Au-delà du fait qu'il soit le premier Africain, le calcio était un championnat très très difficile déjà, même pour les Blancs. Laurent Blanc a échoué. Le président, excuse-moi, tu es un passionné du sport. Tu es un passionné de football qui, sauf sur le football, vraiment, tu es complet. Voilà. Moi, j'aime ça. Laurent Blanc a échoué à Naples en son temps. Il y a des très bons joueurs comme Enzo Schifo, le Belge, qui ont tous échoué dans le calcio. C'était un championnat très 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 relevé lorsqu'on voyait notre compatriote François Zawi qui a pu se maintenir à l'AS Coli. Il faisait la fierté en son temps de la Côte d'Ivoire. Merci, Président. Demain, il y a un match de la Société ivoirienne de basketball à midi. Moi, maestro, je serai présent. Et toi? Je serai au commentaire. Magat?
Un plateau. On est ensemble. Oui, Donc, excellent. Président, merci Tout beaucoup. le monde mange là-bas demain. Hein. Il y a un village Afro-Basket à côté. Là. Tous les Ivoiriens mangent au village. Donc, merci au président. Président, merci beaucoup d'être là. Et demain, je serai encore avec toi au stade. Merci à Henri Joël. Merci à Magat. Merci à Jason. La 3, la titre maestro. Toujours en l'air. Jamais par terre. Le Jason quoi? C'est un menteur. Aigle, les gars. Au plaisir. Biaka. Merci beaucoup.